Bonjour mes chatons, nous allons réaliser le tirage des scorpions pour le mois de septembre 2020 dans le cadre sentimental. Et nous allons commencer par les scorpions en couple ou ayant une personne fortement attachée sentimentalement. Même si vous n'êtes pas en couple avec actuellement. Scorpion sentimental, septembre 2020. Hop! C'est parti. Alors, ouais. Et soudain, aucune carte ne m'appelle. Si toi? Ah bah c'est gentil. Voici la quatrième. Ça fait un peu désiré. Voilà, on va arrêter les blagues nulles. Alors, ici, nous avons donc la situation telle qu'elle est à ce jour. Ici, l'évolution possible, et je dis bien possible. Ici, l'issue possible, et ici, une synthèse. Alors, qu'avons-nous donc ici? Nous avons l'initiation qui nous parle d'une personne qui a des connaissances et qui transmet ses connaissances. Voilà, alors ça peut être vous parce que vous êtes professeur, ça peut être vous parce que vous êtes entraîneur sportif, ça peut être vous parce que vous êtes chef d'équipe et que vous transmettez la connaissance aux nouveaux arrivants, aux stagiaires, aux nouveaux embauchés, enfin ça peut être plein de choses, ou ça peut être une tierce personne qui possède la connaissance et qui vous la transmet, donc dans ce cas c'est votre mentor, et c'est une personne qui vous aide à évoluer. Donc là, en l'occurrence, on parle de couple, donc ça peut être votre partenaire. Hein. C'est supposé être votre partenaire. Oh, la richesse. La richesse nous indique que l'interaction entre vous est extrêmement positive. Les choses se passeront, parce que là on est dans un futur proche, vraiment de façon très douce, très agréable, avec beaucoup de plaisir. Ici, nous avons la carte de la foudre qui nous indique qu'il peut y avoir des conflits, voire une rupture. Ça me paraît assez étonnant au vu de ce qu'on avait autour, mais on va voir. Okay. L'eau. L'eau est une carte de féminité. C'est une carte de douceur, de bien-être. Donc je ne comprends pas en quoi la foudre peut être l'issue possible de cette belle relation qui nous montre ici que des belles énergies. On va la doubler pour avoir plus d'informations, parce que là elle fait un peu cheveux dans la soupe. Qu'en est-il de cette carte de la foudre qui nous annonce du conflit, mais du conflit qui n'emmène pas à la rupture, parce que derrière on a la carte de la douceur, de la tendresse, de la féminité. Ah, bon. Ben, peut-être que si, en fait. Donc la mort indique la fin de quelque chose. Donc en effet, il y a du conflit, et derrière, ça entraîne un changement de situation. Donc je comprends pas bien, parce qu'on est quand même dans une relation avec un échange de connaissances qui enrichit beaucoup intellectuellement, qui est très possible. Je vais faire un autre tirage d'une autre forme, parce que celui-ci m'intrigue un peu et j'arrive pas à l'analyser correctement. Donc amis scorpions, je vous fais un deuxième tirage, amis scorpions en couple, pour mieux comprendre de quoi il en retourne. Alors, cette fois ce sera un tirage en 5 cartes, qui ne se lit pas du tout pareil que le précédent. Allons-y. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, cette fois, on a droite, gauche, haut, bas
et centre. Bon, la centre, je la mettrai après parce que sinon vous la verrez pas, ça va être hors champ. Alors, là, j'ai besoin d'avoir toutes les cartes en même temps pour pouvoir faire mon interprétation. Ok, très bien. Donc, ça revient à peu près à ce que disait l'autre jeu. Donc ici, on a la carte du papyrus. Donc, ici, on a la carte de la méditation qui nous rapproche un peu de celle de l'initiation. C'est-à-dire que ici, on nous dit que vous avez besoin d'une prospection intérieure, quelque chose qui vous permette de vous mettre un peu plus en équilibre au niveau, j'ai envie de dire chakra, mais j'aime pas trop cette idée-là, plus au niveau émotionnel. Vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre. Et pour revenir à cet équilibre, il faut du temps pour soi. On n'a pas forcément besoin d'être tout le temps avec l'autre pour trouver notre propre équilibre. Ici, on a la carte de l'épreuve. La carte de l'épreuve nous dit que pour mener à bien cette introspection, vous allez peut-être devoir aller à l'encontre des attentes de votre partenaire. Et c'est sans doute ça qui nous était annoncé par la carte de la foudre. Non pas une rupture, mais des difficultés pour que vous puissiez atteindre votre propre objectif sans perdre votre partenaire en route. Et en l'occurrence, on avait la carte de... C'était pas l'éternité... Je sais plus ce que c'était, mais c'était une carte positive aussi. Ah oui, la carte de l'eau. On avait la carte de l'eau qui nous indiquait que on allait vers quelque chose de doux, d'agréable, de confortable, même si c'est pas l'euphorie, mais enfin en tout cas c'était quelque chose de positif. Et donc ici on a la carte de la réussite qui nous renvoie vers la même chose. Elle nous dit que vous allez réussir votre introspection, les épreuves que cela va engendrer et que votre couple n'en subira pas les conséquences. Preuve est, ici, on a la carte du papyrus qui est une carte d'engagement très très forte puisqu'elle indique les engagements officiels. C'est-à-dire que si vous étiez ensemble depuis peu, la personne vous présente enfin officiellement comme sa partenaire ou son partenaire, et si vous êtes ensemble depuis déjà longtemps, elle s'engage au niveau administratif, peut-être par le fait d'emménager ensemble, par le fait de signer un Pacs ou de carrément faire un mariage. Tout dépend de votre situation. Voilà, chers amis Scorpions, ce que l'on pouvait dire pour les Scorpions en couple. À présent, nous allons faire le tirage pour les Scorpions célibataires. Non mais sérieux, Velvet? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Arrête de m'embêter, tu veux des câlins. D'accord, bon bah c'est petit Douni dit câlin alors, c'est mon petit chat à moi ça. Ça fait mon bébé. Bah oui, oui tu ronronnes, oui tu ronronnes. Mais c'est pas le bon moment mon yaton. Moi je fais les tirages, oui moi je fais les tirages. Et quand je fais les tirages j'ai besoin de la place. Et si tu es sur le plateau tu peux pas tirer. Allez ma belle, allez. Allez, maintenant que nous n'avons plus de chat sur le terrain, on va pouvoir poursuivre. Donc, amis Scorpion célibataire pour septembre 2020. Scorpion célibataire, septembre 2020. Scorpion célibataire, septembre 2020. Oh oui, bah oui, si tu m'appelles, je te réponds, hein. C'est pas de problème. Ensuite, 2, 3 et 4. Commençons par ça. Donc, la situation à ce jour, son évolution possible, son issue possible et sa synthèse. Allons-y. Papyrus, youhou! Alors là, si vous êtes célibataire, cette carte nous indique que vous allez faire une rencontre. Pas impossible ça. Tiens, on va voir ce que disent les suivantes. La racine. La racine nous renvoie vers ce qui nous rattache à notre passé et qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ici, on a la carte du silence.
Donc, je vois pas ce que voulait dire notre papyrus au départ. C'est peut-être une carte qui dit que vous êtes prêt à vous engager, même si pour l'instant il n'y a personne en vue. Que vous êtes quelqu'un de très attaché, ici la carte de la racine nous dit que vous êtes quelqu'un de très attaché à la famille, et que donc la personne qui entrerait dans votre vie, que vous aimeriez accueillir dans votre vie, devrait partager ce point de vue, sans quoi ce serait un peu compliqué. La carte du silence nous indique que dans l'immédiat, il n'y a rien de prévu en termes de rencontre d'une personne qui aurait les mêmes intentions d'engagement et de relation à la famille que vous. Ici, on a la carte du pardon. Qui, en l'état, me dit pas grand-chose. On va la doubler avec une coupe. Le message. Ok. Alors le message nous indique que une personne va prendre contact avec vous. Donc par exemple, ça peut vouloir dire que une rencontre potentielle peut se présenter par une prise de contact sur le net, un mail, un chat, voilà, c'est tout ce qui est outil de communication. Donc pour les outils de communication de nos jours, on n'est plus tellement dans le courrier postal, c'est plus tellement le courrier du cœur de nos jours, c'est plutôt les outils électroniques. Je vais quand même redoubler. Mutation, donc on a bel et bien des changements à venir et très certainement liés à la personne qui pourrait prendre contact avec vous via ces outils de communication électronique, moderne. Par contre, ça ne m'explique pas la carte du pardon. Alors, très souvent, quand la carte du pardon arrive comme ça, sans qu'il y ait eu de conflit particulier, c'est souvent que l'on doit pardonner. Ah bah là, en plus, elle est à côté de la racine, donc oui, ça a du sens. Se pardonner quelque chose du passé, qui est quelque chose qui nous bloque dans notre présent. Un événement passé, une relation passée, quelque chose qui a fait qu'on s'est replié sur soi et qui nous empêche d'avancer. Donc là, certainement, on est dans ce cadre-là. Voilà. Voilà, amis Scorpions, ce que nous pouvions dire pour vous aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons.